petit frère échappé à la mort. Je vais me ressaisir pour ne pas pleurer. Mais le commentaire, il réfléchit là, s'il vous plaît. Désolé, j'en ai pas besoin. Ok, je vais aller un peu plus rapidement. Hier, je reçois un appel de ma soeur qui me dit, ça va pas chez ton frère. Ça va pas chez notre frère. On doit faire quelque chose. Donc, j'étais un peu Il dit, vous avez attendu un peu. Vous avez attendu la fille là, c'est qu'elle a expliqué. Elle a expliqué c'est qu'on met dans la nourriture des gens pour déjà là. C'est ce que la fille là, elle a expliqué. Comment son frère a échappé par la grâce de Dieu à un empoisonnement. Écoutez très bien et puis faites très attention. Ça va pas chez notre frère. On doit faire quelque chose. Donc, j'étais un peu traumatisée. J'appelle ma maman. Ma maman me dit, ils sont en train de l'envoyer à l'hôpital. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Maman me dit, matin, on lui a dit de partir à l'église. Comme d'habitude, il refuse. Vous voyez, quand il n'y a pas Dieu au centre de notre vie, là, on est perdu, on est des poulets sans propriété. À chaque fois, il refuse. Affaire de Dieu, il prend, puis pouf, il jette. Lui, c'est son travail. Parce que je ne vais pas le caresser. Non. Quand tu veux rendre un témoignage, sois véridique. Donc, je ne vais pas le caresser. Donc, mes parents sont partis à l'église. Et bon, aller-retour, ils ne l'ont pas trouvé à la maison. Quelques heures après, il rentre, il est courbé. Il marchait comme ça. Ah, il dit, maman, ça va pas où? Maman, ça va pas. J'ai mal au ventre. Maman, il y a mes intestins qui se promènent dans mon ventre. Maman dit, mais il y a quoi? Tu as fait quoi? Tu as mangé quoi? Il dit, ah maman, il y a mon vieux père qui m'a envoyé. Mon vieux père m'a envoyé d'aller payer son pain condiment. J'ai payé son pain condiment, je partais. Il m'a rappelé et il a coupé une partie. Il m'a donné. Mais comme c'est mon vieux pendant ce moment que bon, c'est mon vieux père, il a pour habitude de m'envoyer. Donc, il m'a envoyé d'acheter son pain. Il m'a donné aussi. Donc, j'ai mangé quelques temps après. J'ai commencé à avoir des vertiges. Bon, j'ai commencé à avoir c'est comme si quelque chose monte. Je n'arrive pas à rendre. Et c'est comme ça, plus je ne peux pas. Ma maman dit, explication, il donne, là, le voici à terre. Donc, quelque chose lui a dit en même temps que c'est du poison, il a pris. Donc, comme elle vend les médicaments traditionnels, rapidement, elle avait un médicament anti-poison. Elle lui a donné, elle a fait boire, en tout cas, elle a fait son effort, elle a fait boire. Donc, ça n'a même pas duré, il a rendu. Il a commencé à vomir. Il était faible. Il avait l'aspect maintenant d'un cadavre. Donc, rapidement, elle appelle mon papa. Elle dit, bon, on n'a pas grand chose à faire, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte à l'hôpital. Donc, ils sont allés dans la première hôpital pour faire les premiers soins. Et ils ont dit non, ils ont demandé une somme là. Mon père, il avait l'argent sur le compte. Donc il a dit, bon d'accord, commencez, je vais aujourd'hui est dimanche. Je vais chercher un coin où je pourrais retirer l'argent. Ils disent, ils ne veulent pas. Donc mon papa ne veut pas perdre le temps. Il ne voulait pas perdre le temps. Donc ma maman avait le médicament de truc. En tout cas, elle a renforcé seulement. Donc ils ont changé d'hôpital. Voici l'Afrique. Ils ont changé d'hôpital. Donc par la grâce de Dieu, ils sont arrivés à l'hôpital. Le médicament anti-poison que maman a donné, vraiment, il a fait du caca et il a vraiment vomi. Il était faible. Quand j'ai appelé, quand j'ai vu mon petit frère, il avait l'aspect d'un cadavre, c'est-à-dire même il partait. Ils sont arrivés à l'hôpital par la grâce de Dieu. Ils ont commencé les premiers soins et ils l'ont mis sous perfusion, tout et tout. Il a commencé à reprendre un peu, se retrouver, regarder les gens. Et le docteur a dit, mais qu'est-ce que vous l'avez donné auparavant? Parce que ça l'a vraiment soulagé. Sinon, on ne parlait plus de lui. On ne parlait plus de lui. Chose bizarre. Je signifie quelque chose de bizarre. Il dit c'est à 10 h qu'il a mangé le pain. Mais moi, j'étais dans mon Jossi à midi, heure de l'Italie. Midi, heure de l'Italie, c'est 10 h, heure de Côte d'Ivoire. J'ai senti une chair de poule de la tête jusqu'aux pieds. Je n'avais jamais ressenti quelque chose comme ça auparavant. Donc, quand j'ai senti ça ici, moi, je ne savais pas ce qui se passait là-bas. J'ai dit, ah, mais ça là, c'est quoi ça? Bon, et puis après, j'ai ressenti après une joie. C'était juste un message que Dieu passait, mais je n'ai pas compris le message. C'est maintenant, quand tout ça s'est passé, j'ai compris que Dieu était en train de me dire que ton petit frère était quelque peu en danger là-bas. Mais où j'ai ressenti la joie, il me rassurait au même moment qu'il allait faire quelque chose. Nous sommes en fin d'année. Priez pour les uns et les autres. Surtout, ne sortez pas sans prier. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, qui n'a pas le Christ en lui, est un poulet sans propriété. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année. Et on va finir. Mon petit frère va bien se retrouver. Et celui qui lui a donné le pain là, il va nous rendre compte. Surveillez vos enfants.
La Côte d'Ivoire que j'ai laissée depuis, j'ai l'impression que c'est plus la Côte d'Ivoire pareil. Surveillez vos enfants, la Côte d'Ivoire a changé. On me parlait auparavant, mais tant que ça ne t'arrive pas, tu ne peux pas vraiment ressentir la chose. Surveillez vos enfants, alertez tout le monde. Si vous pouvez partager pour faire... Moi, je ne cherche pas de vues. Je n'ai jamais été dans un buzz pour avoir 24 000 abonnés. Donc, je suis en train de vous alerter. C'est quelque chose. J'ai failli perdre mon frère. Le seul que Dieu a donné à mon père. C'est pas pour rien que je suis en train de parler. Alertez les gens. La Côte d'Ivoire est devenue autre chose. Allez à l'église. Donnez votre vie au Seigneur. Si ce n'était pas Dieu, je n'avais plus de frères. Je suis vraiment... Je ne sais pas ce que je vous dis. Si vous avez compris le message, Dieu merci. C'était ça.